Une journée sombre alors que le chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza, Wael Al-Dadou, fait ses adieux à son fils Hamza. Hamza Al-Dadou est l'un des 2 journalistes tués dimanche près de Rafah. Pour Wael, cette perte s'ajoute à la douleur de la famille. En octobre, le chef du bureau a appris lors d'une émission en direct qu'une frappe avait tué sa femme, son fils de 15 ans, sa fille de 7 ans et son petit-fils. Son fils Yehia a été grièvement blessé. En décembre, Wael Al-Dadou a lui-même été blessé alors qu'il était en mission. Comment quelqu'un peut-il recevoir la nouvelle de la mort de son fils aîné et de tout ce qu'il y a dans ma vie après avoir perdu des membres de ma famille, ma femme, mon fils Mahmoud, Cham et Adam? Comment puis-je recevoir cela? Hamza, le fils de Dadou, et Mustapha Touraya, pigiste de l'agence France Presse, rentraient d'une mission dimanche lorsqu'une frappe aérienne israélienne a touché leur véhicule. L'armée israélienne a déclaré à Reuters qu'elle avait identifié et frappé un terroriste et qu'elle était au courant d'informations selon lesquelles 2 autres suspects se trouvant dans le véhicule avaient également été touchés. Les 2 journalistes tués dimanche sont les derniers à avoir trouvé la mort dans ce que les organismes de surveillance considèrent comme un bilan sans précédent pour les médias en temps de guerre. Depuis lundi, au moins 79 journalistes ont été tués, presque tous des Palestiniens, selon le Comité pour la protection des journalistes. Ce taux élevé sur une courte période a alarmé les Nations Unies. Une porte-parole a réitéré lundi les appels pour que les journalistes ne soient pas pris pour cible. Les journalistes risquent leur vie pour apporter la vérité à tout le monde, dans le monde entier. Et c'est de plus en plus difficile dans les conditions auxquelles ils sont confrontés là-bas. La VOA a tenté en vain d'obtenir un commentaire de l'ambassade d'Israël à Washington, mais un porte-parole de l'ambassade a déclaré précédemment que les forces armées israéliennes ne prenaient jamais délibérément les journalistes pour cible. Des enquêtes menées par des groupes tels que Reuters contredisent cette information. Le mois dernier, une analyste a révélé que des tirs de chars israéliens avaient tué en octobre un journaliste de l'agence de presse, Issam Abdallah, dans ce qui s'apparente à une attaque délibérée. Les enquêtes ont montré qu'Israël connaissait l'emplacement de l'équipe de journalistes. Maya Gebeili, chef du bureau du Liban, affirme que Reuters fait pression pour que les responsables rendent des comptes. Elle a souligné les conditions dangereuses dans lesquelles travaillaient ses collègues. C'est un schéma dévastateur dans lequel nous voyons des journalistes incapables de faire leur travail et empêchés de le faire par ce type de bombardement aveugle. Avec l'intensité des combats et les restrictions d'accès à Gaza, les reportages des journalistes locaux sont vitaux, dit-elle. Lorsque vous avez des journalistes qui sont sur place et qui fournissent ces retransmissions en direct, cela rend l'obligation de rendre des comptes d'autant plus possible. Alors que Dadou enterre un autre de ses enfants, la Cour pénale internationale confirme à Reporters sans frontières que les crimes contre les journalistes sont inclus dans son enquête sur la guerre à Gaza.